La fête de coming out des musulmans queer s'est mal terminée parce que, sans surprise, Internet a fait énormément de tort aux jeunes gays en leur faisant croire que les islamistes les aiment alors que nous savons en réalité ce qu'ils leur font vraiment. Et ce jeune homme a subi les conséquences directes de cela, pensant, parce qu'il vit dans une sorte de bulle étrange en ligne, qu'il pouvait faire son coming out auprès de sa mère et qu'elle l'aimerait et l'accepterait simplement parce que c'est ce qu'on lui a dit. Voyons comment elle réagit réellement. D'accord. Alors la vérité, c'est que je suis gay et que j'aime les garçons. Vraiment? Oui. Pourquoi tu... Fais cette tête. Mon Dieu, Jafar. Quoi? Oh, quoi? Ne me mets pas en colère. Maintenant, tu vas me mettre en colère. Je suis très contrariée à ce sujet. Pourquoi? Pourquoi? Tout d'abord, il y a la tristesse liée au fait que c'est un moment si important. Nous savons que faire son coming out en tant qu'homosexuel auprès de ses parents est quelque chose de très important pour beaucoup de personnes, surtout si vous avez grandi dans un milieu islamiste. Vous avez donc dû déconstruire de nombreuses croyances apprises toute votre vie. Mais le fait qu'il vérifie la caméra toutes les 2 secondes au lieu d'être vraiment présent dans ce moment si important est franchement choquant. La deuxième chose qui est stupide et choquante dans cette vidéo, c'est que bien sûr ce garçon est gay. Vous vous rendez compte? Je veux dire, la mère est-elle aveugle? On voit bien que cet homme est efféminé et gay. Bienvenue dans le pushback, je suis Meiraka, votre animatrice. Abonnez-vous et activez les notifications pour soutenir la vidéo. Vous faites maintenant partie du mouvement de résistance et nous vous remercions vraiment d'être ici. Voyons comment la mère réagit réellement. Je suis très contrariée. Maintenant, vous m'avez contrarié. Ouais, mais bon, Je ne veux ni ne peux accepter ça. tu dois le faire. Je ne peux pas maintenant. Pourquoi? Ce n'est pas bien. Ouais, mais ce n'est pas mon choix. Tu ne peux pas contrôler ça. Genre, tu ne peux pas contrôler ça. C'est juste ce que je ressens. Et tu sais, je le savais depuis environ 20 ans, et je le savais. Genre, j'aimais seulement les garçons, et je savais que ça ne te plaisait pas. Oui, mais je ne peux pas accepter ça. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Maintenant, tu vas me bouleverser. Waouh. D'accord, la vérité c'est que... Elle ne peut pas l'accepter parce que c'est contre sa religion. En fait, c'est contre la religion islamique. Et je pense qu'une des choses les plus cruelles et méchantes qui se sont produites de sur Internet, c'est ce mouvement du genre Queers for Palestine ou Queers for Islam, ou peu importe comment on l'appelle. Convaincre des jeunes vulnérables qui essaient de comprendre leur identité sexuelle qu'ils seront acceptés dans cette religion. Venez, vous serez acceptés. Vous ne serez pas acceptés, nous le savons avec certitude. Et cette mère qui a clairement une bonne relation avec son fils, un fils qui est très gentil parce que l'échange paraît très naturel, tu vois, et il est clairement gay et il ne lui a rien dit pendant des années. Donc je suppose que ça nous en dit un peu sur les complications en arrière-plan. Mais elle dit: «Oh non, je ne suis pas d'accord. Genre, pourquoi tu penses que j'accepterais ça? Et c'est contre tout ce en quoi je crois.» Et lui, il répond: «Bien sûr, tu vas me bouleverser.» Et elle dit: «Je m'en fiche complètement de te bouleverser. C'est mal parce que je n'y crois pas, parce que je suis islamiste, tu comprends?» Petit rappel pour vous, voici le visage de Noah, 19 ans qui avait toute une vie paisible devant lui à Metz, en France. Et pourtant, il était considéré comme efféminé par d'autres hommes maghrébins. Il a été lynché à mort par 2 hommes présentés comme intégrés, 20 et 27 ans qui l'ont violemment battu en criant insultes et propos homophobes sur la place de la République. Vivre en Europe aurait dû le protéger de la violence islamique brutale, mais ce ne fut pas le cas. Il a passé 3 jours dans le coma avant de mourir, sans aucune raison, si ce n'est des croyances culturelles religieuses incivilisées. Quel échec pour la France! Une autre vie a été perdue, une autre famille a été détruite à jamais par un fanatisme insensé. Des principes mortifères présentés aux Européens comme un mode de vie normal, modéré et intégré. Vous voyez, si cette histoire avait été davantage diffusée, si les gens connaissaient l'histoire de ce jeune homme et de tant d'autres, ils ne se retrouveraient pas dans ce genre de situation. Parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon délirant qui croit vraiment que les islamistes vont l'accepter, surtout sa mère. Maintenant, est-ce que la mère devrait pouvoir mettre ses croyances religieuses de côté et continuer à aimer son fils? Je pense qu'elle a l'air de quelqu'un qui aime toujours son fils. Je ne pense pas qu'elle dise genre sors de chez moi, tu es un humain dégoûtant et répugnant. Je ne pense pas qu'elle dise ça, c'est juste qu'elle ne va pas l'accepter. Mais ils n'entendent pas ces histoires. Ils entendent que l'Occident vous déteste sans comprendre que c'est le vrai problème. L'Occident a beaucoup progressé dans l'acceptation des homosexuels, ce qui, je sais, reste un problème religieux pour beaucoup d'entre nous. Honnêtement, mon avis personnel là-dessus, c'est que ta sexualité, c'est ton affaire privée. Ça t'appartient et personne ne devrait être au courant. Pas même ta mère. Je ne sais rien sur toi. Je ne connais pas beaucoup de gens qui parlent en détail de leurs relations sexuelles avec leur mère. C'est un peu étrange. C'est juste à toi et ce sont tes affaires privées.
Et tu as un compte à rendre à ton Dieu, le Dieu en qui tu choisis de croire. Et quoi que ce Dieu en qui tu crois t'ait demandé de faire, alors tu devrais écouter cela ou ne pas l'écouter selon les décisions que tu prends. Ce n'est l'affaire de personne d'autre, selon moi. Mais encore une fois, ce genre de choses n'est tout simplement pas devenu la norme. Ce n'est pas devenu répandu parce que cela semble presque raciste envers les islamistes de montrer au monde qu'ils sont anti-gays, ce qui est vraiment le comble de l'ironie. À tel point que vous avez réellement besoin d'organisations comme cette organisation. Je défile avec les ex-musulmans d'Amérique du Nord. Nous défilons pour montrer notre soutien à la communauté LGBT. Nous acceptons, nous sommes là et nous sommes fiers. C'est une occasion pour nous de nous exprimer, de montrer aux gens que nous sommes aussi présentes et ouvertes dans la communauté. C'est un sujet très brûlant et urgent. Beaucoup de mes amis vivent soit leur homosexualité en secret, soit essaient de faire leur coming out. Personne d'autre ne devrait avoir le droit de dire que, simplement parce que vous êtes différents, vous méritez moins de droits. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons être libres ensemble. Ce qui est intéressant avec cette publicité, ce n'est pas que je soutienne la promotion de l'homosexualité. Je ne pense juste pas que ce soit la bonne façon d'aborder le monde. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils essayent de dire qu'il nous faut toute une organisation qui dise aux personnes homosexuelles faisant partie de la communauté islamique que c'est comme ça. Nous comprenons que c'est une lutte et que c'est vraiment problématique. Ils ne vont pas t'accepter, mais il existe une communauté de personnes qui t'acceptera. Sauf pour le fait qu'ils sont ex-musulmans, parce que ça ne fonctionne pas ensemble, ces 2 choses ne sont pas compatibles. Et donc, vous avez toute une organisation créée pour essayer de dire à ces personnes que ce n'est pas compatible. Mais qu'en est-il de ces jeunes islamistes qui vivent cette expérience sexuelle, ne connaissent pas les ex-musulmans et ne veulent pas quitter l'islam? Le mouvement absurde des queers pour l'islam les convainc qu'ils seront acceptés. Et c'est littéralement, littéralement, littéralement dangereux pour eux. Fait intéressant, les islamistes peut-être ne le cachent toujours pas. Par exemple, l'organisation Five Pillars a indigné les communautés LGBT. L'organisation a publié un guide intitulé Comment naviguer le mois des fiertés LGBTQ. Ce n'est pas un guide de coming out, mais pour savoir comment y faire face car c'est très oppressant. Il détaille que les publicités pour les relations homosexuelles sont condamnées en islam et que les débats LGBTQ sont un défi majeur pour les familles musulmanes en Occident, n'est-ce pas? C'est un problème car une partie de la société occidentale veut l'imposer. Ainsi, ces enfants comprennent que leur traitement, même s'ils ont été maltraités, ne correspond pas à ce qu'ils ressentent vraiment. Et ils explorent. Ils pourraient être explorés dans un sens ou dans l'autre. Ils pourraient être homosexuels, ils pourraient être hétérosexuels, ils pourraient être... ils explorent. Et devinez quoi, les islamistes n'aiment pas vraiment ça. Et ils n'ont vraiment pas aimé cela. Les éditions Lady Bird ont publié sur Instagram une image de mariée musulmane en hijab. Je me demande à quel point il faut être déconnecté de la réalité pour en arriver là. Ils pensent littéralement que l'Occident en est venu à croire ces idiots de personnes queer pour le terrorisme musulman islamique, peu importe ce qu'ils sont. Ils en sont venus à croire dans leur délire qu'une femme en hijab va soutenir cela. Voilà où ils en sont. Voilà ce qu'on leur a dit. C'est l'image qu'ils choisissent de montrer. Une femme en hijab avec son épouse qui est manifestement une femme au style plus masculin, leur bébé et leur drapeau arc-en-ciel. C'est leur manière de dire que chacun est le bienvenu ici et doit se sentir libre d'être soi-même, peu importe qui il est ou aime. À quel point peut-on être stupide? L'image montre une femme musulmane en hijab avec un bébé accompagnée d'une autre femme. La légende affirme que chacun doit être libre d'être soi-même. L'islam interdit strictement les actes homosexuels. Lady Bird, grand éditeur de livres pour enfants au Royaume-Uni, propose des livres dès 2 ans. J'ai un vrai problème avec ce qu'ils imposent aux enfants, je trouve cela terrible. C'est de plus en plus lié à l'illusion elle-même, car rien dans ces religions n'est compatible. Oui, ça ne me paraît pas du tout compatible. Bref, c'est stupide. Stupide comme des virgules, stupide comme on agit. Merci de votre attention à ce sujet.